Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up mes petits chamallows de Noël. On l'a aidé. Bon, comme tous les jours, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent du jour 19. Je sais même pas quel jour on est. 19, hein, c'est ça, voilà, du jour 19. On espère que vous allez tous bien. Je pense qu'on va pas parler pendant 30 ans. Et on va passer à la réponse du jeu tout de suite ou pas? Non, pas tout de suite, non, il y a quand même quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Parce que j'ai été très touché par un oui, commentaire. Le commentaire, oui. Enfin, pas par un seul commentaire, mais plus. J'ai toujours touché par tous vos commentaires, voilà. pour être franc. Pour être franc, mais vraiment un qui m'a touché particulièrement. C'est celui de Sarah sur Metz. Je sais pas si j'ai bien prononcé le pseudo, parce qu'elle nous a raconté qu'elle y est allée à un de ses meilleurs moments, et quand elle est allée avec son fils de 13 mois qui ne marchait pas, et qui en voyant Winnie l'ourson en tenue de Noël, s'est précipitée vers lui pour lui toucher le pompon. C'est beaucoup trop mignon. Mon cœur de père a été touché par cette histoire, même s'ils ont été touchés aussi par les autres histoires que vous nous avez racontées, mais voilà, celle-là particulièrement a été très belle. Et même vos histoires avec vos grands-mères et tout, enfin c'est trop chou. C'est beaucoup trop chou à chaque fois, c'est trop émouvant, genre on est là devant les commentaires en mode mais vraiment, on invente vraiment rien. Des petites fleurs bleues. On invente vraiment rien, on est vraiment comme ça, genre, ou alors c'est Olive, viens voir, regarde. Enfin bref. Et sinon, je suis en tenue Hakuna Matata parce qu'on a besoin de positif, parce que vous avez, enfin, on va vous expliquer tout ça, mais depuis hier, on enchaîne les galères. Et une qui nous rend vraiment très triste, c'est que le disque dur où il y a tous nos souvenirs de nos dernières vidéos et notamment le disque dur externe, tous les vidéos des calendriers de l'Avent ne fonctionnent plus. Tous les vidéos du calendrier de l'Avent, mais surtout tout ce qu'on a fait cette année en fait. Donc que ce soit les parcs d'attraction, enfin tout ça. On n'a plus rien, on n'a plus de vidéos, on n'a plus de photos et voilà. Du coup, on devait vous annoncer qu'on travaillait sur le bêtisier. Grande nouveauté, j'avais commencé à faire le montage. Il avait commencé lui-même à faire le montage pour la première fois de sa vie sur ma chaîne. Pour faire le montage du bêtisier patatras. Bon, on a un espoir, on a un espoir que ça s'arrange parce que c'est pas possible. C'est pour ça, on a besoin de toutes vos ondes positives pour venir nous sortir de ces galères. Et puis on va tout de suite passer à la réponse du jeu et vous allez avoir toutes les explications de ce qui s'est passé. Diggle. Bon, est-ce qu'il est vraiment important de parler de ce qui s'est passé hier dans la vidéo? Les explications, c'est quand même assez grave. Alors, il faut savoir que hier soir était une soirée méga supra pourrie. Pas entre nous, mais au niveau du réseau, au niveau de l'ordinateur. Le réseau nous a complètement lâché. Le disque dur nous a lâché. L'ordinateur qui était en PLS. Et pourtant, on était pour la première fois depuis le début des calendriers de l'Avent, on était en avance au niveau de la vidéo. On était bien, tout était nickel. On était méga en avance, on avait tourné tôt. Et tout à coup, tout patatras, tout a catastrophé. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai dû me battre pendant un peu plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire marcher le logiciel de montage. Enfin bref, c'était la galère complète. Il y a beaucoup de problèmes à gérer en même temps. Pour la première fois, j'ai pas checké la vidéo avant de la mettre en ligne. Oui, parce qu'en plus, il a galéré pour enregistrer la vidéo sur l'ordi. Ouais. Ça a galéré pour envoyer sur YouTube. Enfin, du coup, il n'a pas eu le temps de checker la vidéo. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez eu l'audio et après vous avez eu les images. Donc en fait, je pense qu'on va pas faire de réponse ce soir. Vous avez déjà vu la réponse. C'est ça sert pas forcément à grand chose que je vous mette la réponse maintenant, puisque vous connaissez, c'est Atlantide, vous avez vu les images. Bravo aux quelques-uns quand même qui ont dit je n'ai pas la réponse. Et merci, et surtout, en fait, surtout merci à tous ceux qui m'ont envoyé des SMS, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, les commentaires. Ouais, bravo pour votre honnêteté. Hein, et pour votre fair play, parce que quand j'ai vu ça, en fait, je crois qu'on était en train de manger ou quelque chose comme ça. Et je regarde, parce que je regarde toujours les commentaires quand ils arrivent. Et là, j'ai commencé à voir, mais c'est normal qu'elle a la réponse et tout. Et là, j'étais, oh là là. J'ai ouvert la vidéo, j'ai regardé Olive, j'ai fait une connerie. Il vient de faire un bisou à Scar. J'ai fait une connerie, c'est pas possible. Bon, bref. Du coup, voilà. Bon, donc vous avez tous la bonne réponse. Concrètement, tous ceux qui ont mis Atlantide, quand même, on vous donne le point en plus. Oui. Voilà, on vous l'offre, c'est notre cadeau de Noël. Voilà, notre cadeau de Noël en avance, c'est pour nous, c'est cadeau. C'est notre petit cadeau. Vous nous donnez tellement de bonheur que voilà, on vous donne ce cadeau. Donc maintenant, on va passer à quoi? Eh bien, nous allons passer à l'ouverture des cases de journée 19.
C'est à moi aujourd'hui. C'est à lui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a eu hier déjà? Ah oui, hier on le a petit eu... Malfoy. Parce que du coup avec tout ça mon Malfoy il est passé inaperçu. Il est passé crème dans Malfoy. Bon alors du coup qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans le petit calendrier Harry Potter? J'étais content de ma vanne du sud-ouest. Bah oui, mais avec son foie gras. C'est sûr que vous n'avez pas compris ma vanne du sud-ouest avec Malfoy. Mais là il vient de vous le donner. Bah oui. Next. Bon allez du coup allez ouvre cette petite case. Ah, un petit chat, est-ce que c'est McDonald's? Est-ce que c'est McDonald's? Est-ce que c'est McDonald's aujourd'hui? Ah non, il est rouge. Il est trop rouge, chou. c'est la petite chatte à Hermione. Oui. Et donc c'est Mystène, parce que si ça avait été McGonagall, elle aurait McDonald's. Ouais, McDonald's. McDonald's. Elle aurait eu des lunettes. Mais du coup elle a pas de lunettes. Par contre, elle est toute mignonne. Avec Mais ses oui, elle grands est yeux tout noirs. chou. Elle est trop mimi. Elle est toute petite, elle est beaucoup trop chou. Bon et bien du coup c'est à mon tour d'ouvrir mon petit calendrier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Donc on est le jour 19, on commence la dernière ligne. C'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte, mais ouais. on commence la dernière ligne, on arrive là à la fin. Ouais. Oh là là. Le petit sachet vert, on va ouvrir ça tout de suite et on va savoir ce qui s'y cache. 5 jours avant le réveillon. 5 jours avant le réveillon et aujourd'hui on a Oogie Boogie. Mais tu l'as déjà eu, Boogie? Non, oui, mais Oogie Boogie je l'ai déjà eu mais en version verte. Là il est pas en version vert, regarde. Il est en version quoi là? Il est trop mignon en toile de jute. Il est trop mignon. En toile de jute. Ah, il est pas tombé. Il ne l'a pas encore fait. Ah, il est vraiment trop chou, regardez-le. Alors, je suis trop content. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Voilà, du coup, aujourd'hui, on a eu le petit Oogie Boogie. Il est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Ah, mais voilà, à la rigueur, faites-moi plein d'Oogie Boogie. Faites-moi plein de Jack si vous voulez. Mais différenciez-le. Là, il est pas vert. Voilà, là, il est différent. Oh, je suis trop content. Ça me fait penser à une question qui me vient à l'esprit qu'on nous a demandé là. Oui. Quel est ton méchant préféré? Bon, Tu me poses vraiment la question de quel est mon méchant préféré? J'ai ça quel à est mes mon mains, méchant voilà. préféré? Voilà, il est là mon méchant préféré. Et vous avez vu, on fait une FAQ dans l'ouverture des cases. Bon, en vrai de vrai, j'ai 3 méchants préférés. J'ai Scar, Hades, et Capitaine Crochet. Mais Scar est le premier. Voilà, le Scar est le premier. J'ai pensé à ça parce que j'avais sa peluche aujourd'hui, c'est l'occasion, donc comme ça, voilà, j'ai fait. Voilà, vous connaissez mes 3 méchants. Moi j'ai pas de méchant parce que. Ah si, t'adores Hades, non? Hades quand on le voit à Disney, hein? Il est tellement pas à l'aise, la première fois où on a vu Hades à Disney, il était là. Ah mon dieu. Il n'osait même pas le regarder, limite il aurait fait ça, genre. Et dans sa tête c'était allez, fais ta photo, fais ta Je photo. crois que je suis la seule personne à avoir ignoré un personnage à Disney au moment d'une photo. Et genre Hades le regardait en mode dis-moi bonjour en fait. Je l'ai. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé ce soir-là, mais j'étais impressionné par la taille immense du personnage. J'avais qu'une chose, c'est faire ma photo et me barrer. Comme d'habitude, on va vous mettre le petit lien de la soirée dont Olive a rencontré Hades. Et on n'était absolument pas bien, vous verrez ça dans le vlog, moi j'adore, à chaque fois je rigole comme un ouf quand je vois ça. Donc du coup aujourd'hui on a eu le petit Oogie Boogie et patin rond. Voilà. Et maintenant, nous les enfants, nous allons continuer sur la FAQ. Et bah let's go, on va continuer, ça c'est beau. Diggle. On va passer maintenant à la FAQ. On a déjà répondu à une question là juste avant, qui n'était pas prévue. C'est cadeau, c'est bonus. C'était du petit bonus. On se rapproche de Noël, voilà. Donc, comme d'habitude, Olive a sélectionné 3 questions. Pour pas changer. Voilà. La première? Alors, c'est une question qui nous a été demandée par plusieurs personnes et qu'on nous a répété plusieurs fois. Oui. Donc, enfin, on va vous y répondre. Quel est votre personnage préféré dans Harry Potter? Et puisqu'on y est, quel est votre Harry Potter préféré si vous en avez un? Ouais, je te laisse répondre. Eh bien, écoutez. J'avais pas vraiment de personnage préféré, mais en y réfléchissant, j'ai pensé aux jumeaux Weasley. Ah oui. Et oui, c'est bizarre, mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit que j'avais beaucoup de points communs avec eux. Parce qu'en fait, pour eux, la vie n'est qu'un terrain de jeu, ils ne pensent qu'à s'amuser, rigoler. Et en fait, c'est moi. Je suis comme eux, enfin voilà, pour moi, la vie n'est qu'un terrain de jeu. Donc je fais les choses sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. Et finalement, voilà, donc c'est mes personnages préférés. Et du coup, mon Harry Potter préféré, c'est l'Ordre du Phénix. Alors c'est paradoxal parce que pendant très longtemps, ça a été mon Harry Potter où j'aimais le moins. Parce qu'il faut dire qu'il y a Ombrage et que je déteste Ombrage. Et pourtant, tu l'as vu dans le calendrier. Ben oui, mais justement parce que je la déteste. Ah d'accord. Oui, du coup, moi, pour répondre à la question, ça va être très simple, ça va être Sirius Black.
Voilà, j'ai toujours adoré Sirius Black et Rogue, et le professeur Rogue. Voilà, c'est deux personnages qui m'ont toujours grave attiré. J'ai grave adoré leurs personnages, j'ai grave adoré même les acteurs qui les incarnent. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment les deux personnages qui ressortent le plus de Harry Potter. C'est même pas Harry Potter, c'est pas Hermione, c'est pas Ron, mais pour moi c'est vraiment Sirius Black et Rogue. On nous a demandé aussi à quel personnage on ressemblait. Moi j'avoue que je suis incapable de répondre à cette question. Parce que je trouve ça très compliqué, j'arrive même pas à me cerner moi tout seul. Alors me demandez pas de cerner un personnage qui me ressemble. Il ressemble à Tintin, vous trouvez? Voilà, à Tintin si vous voulez, parce que j'ai coupé mes cheveux, du coup j'ai la petite toupette. Il ressemble à Tintin. Mais du coup voilà, pour moi ça serait ces deux personnages là. Et mon Harry Potter préféré, ben du coup c'est le 3. Voilà, c'est le prisonnier d'Azkaban, hein, c'est l'arrivée de Sirius Black. Et voilà, et pour moi c'est vraiment le meilleur. Après je dois avouer que le dernier est vraiment top aussi. Le dernier est vraiment bien. Les Reliques de la Mort est vraiment bien aussi. Mais Rogue meurt, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Eh bien nous allons passer à la deuxième question qui est: quel est votre show préféré à DLP? Un seul c'est compliqué. Moi j'en ai non, deux. J'en ai qu'un. Ah moi j'en ai deux. J'en ai vraiment qu'un parce que il est sorti au-dessus de tout, en fait, quand je l'ai vu la première fois, c'est Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Ouais, moi il fait partie. Pour moi, en fait, c'est l'un des shows qui m'a refait pleurer à Disney quand j'ai vu le spectacle. Après, comme je suis fort attaché au Roi Lion de la comédie musicale à Mogador, il y a eu un petit truc par rapport à ça. C'est la journée. Hein, c'est la journée Roi Lion. Il y a eu un petit truc par rapport à ça, mais juste le show est exceptionnel, en fait. Les performeurs sont juste ouf. Voilà, et la musique a été refaite en version qui bouge de ouf, etc. Enfin, voilà. J'ai trop adoré et c'était vraiment beaucoup trop stylé pour moi, la mise en scène était dingue. Bref, donc Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, c'est vraiment le premier que je dirais de tous les spectacles qui ont été faits à Disney, même s'il y en a beaucoup qui sont très bien, mais ça serait celui-là en premier. Oui, pareil pour moi, il fait partie de celui que j'allais citer. La redécouverte, même si ça a été très très bref, mais ça a été très très intense. C'est pas pour rien que j'ai mis en titre le meilleur spectacle de Disney sur le vlog justement de la première de ce spectacle, parce que c'était ouf quoi. Et j'en ai un deuxième qui est lié à ma saison préférée à Disney, qui est la saison de Noël, hein, comme vous le savez, et c'est Mickey et le Big Bang de Noël. Ouais. Alors là, j'adore ce spectacle. Je crois qu'il y a un jour on est allé le voir deux fois de suite. Donc trois, et un jour on l'a fait trois fois de suite. Il y avait Eric qui était, et du coup on avait été le voir. 3 fois de suite, et à chaque fois, mais c'est une claque ce spectacle, mais je l'adore, je le kiffe de ouf. Vraiment, vraiment. C'était trop. J'étais obligé d'en parler parce qu'il est vraiment très très beau. Et en plus j'en étais privé cette année. Je suis très colère. Et ensuite nous allons passer à la troisième et dernière question qui est: avez-vous vu La Mélodie du Sud? Moi oui. Et moi il n'arrête pas de m'en parler. Il n'arrête pas de m'en parler. J'ai envie de le voir tellement il n'arrête pas de m'en parler et ben je l'ai toujours pas vu. Alors j'ai eu la chance de le voir il y a énormément d'années. Pour vous dire, je me souviens même plus. Hein. Oui, je l'ai vu, je sais que je l'ai vu. Je me souviens de quelques passages. Mais le problème, c'est que ce film, il est pratiquement introuvable maintenant. C'est tellement compliqué de le trouver, de pouvoir le regarder en bonnes conditions. Donc voilà, moi, oui, j'ai réussi à le voir. Maintenant, tout ce qui se dit autour en mode c'est du racisme, etc. Je dirais rien là-dessus, mais je pars du principe où ça fait partie de l'histoire d'un pays et voilà, il faut en parler, ça fait partie d'une histoire. Dans ces cas-là, on va arrêter de parler de la guerre. Si quelqu'un a une copie, je suis voilà, je prends. Pour m'aider à le voir ce film, ben voilà, on est preneur. Si quelqu'un a une copie, je prends avec grand plaisir. Donc voilà. Et je vais répondre à une dernière question qui n'était pas prévue. Je viens de lui faire un brushing, il est coiffé comme moi là. Qui n'était pas prévu. On m'a demandé si j'agrandissais pas mes t-shirts avec les bulles en les mettant. Non, t'inquiète pas, ils sont déjà agrandis avec le passage de mon bide. Allez, on va passer à la dernière rubrique de cette journée qui est le jeu. Et cette fois, pas de conneries. Bon, voilà, il est temps de vous lancer le jeu d'aujourd'hui. On va essayer de ne pas faire de bêtises aujourd'hui lors du montage et de ne pas vous laisser la réponse. On va quand même pas abuser. Une fois, c'est votre cadeau de Noël. 2 fois, ce serait le cadeau d'anniversaire. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, on va pas trop blablater. Un indice? C'est un Disney assez ancien, mais on en a parlé, enfin vous nous en avez parlé dans les commentaires. Voilà. Donc du coup, on va vous lancer ça tout de suite. J'espère que vous avez la bonne réponse. Le starter, non pas le klaxon. Bulldozer, tenez ça. C'est ce truc-là qui se trouve sur le volant. Bon et bien voilà, comme tous les jours, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste plus qu'à mettre le nom du Disney en commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir peut-être gagner 50 € à dépenser sur le site de Shop Disney.
Ce n'est pas un partenariat. Ah, c'est mieux là, c'est un petit peu mieux. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Oui, encore qu'est-ce que désolé ça pour passe. hier et cette petite erreur de ma part, mais bon, ça vous fait un petit cadeau. Voilà. C'est pas On bien espère grave. aussi que vous avez passé une très bonne journée, que vous allez passer une très bonne soirée, que mon disque dur va refonctionner. Ah ouais, moi j'ai tellement hâte de pouvoir continuer ce bêtisier là. Mais oui. Déjà les 3 premiers jours que j'ai fait, je m'amuse comme un fou. Non, mais c'est surtout que j'aurais le seum d'avoir perdu Ouais. 1 an de photos en fait. Mais bon. Ouais. Donc voilà, du coup, on vous fait des gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain, 20h30, ici même, pour l'ouverture de la case numéro 20. Voilà, là c'est simple. Numéro 20. Allez, des bisous et à demain. Ciao. Ciao.